Shalom Aleichem, la paracha de Ekev nous prépare à l'une des épopées les plus belles de toute la préparation et l'entrée en terre d'Israël. En effet, il y a une sorte de code d'honneur et un code moral à la fois auquel nous convie Akadosh Baruch Hu. Et on pourrait le réduire en un seul mot, prendre à cœur, les vaves. Ainsi, le mot cœur, les vaves, apparaît dans cette paracha d'innombrables fois. Kitomar bilvavecha, lorsque tu diras en ton cœur. Dieu t'a fait tout cela afin de t'opprimer, de te mettre à l'épreuve pour savoir, eh bien, dans ton cœur, si tu vas respecter ou pas ses commandements. Et tu sauras en ton cœur, que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, de la même manière qu'un père éprouve son enfant, ainsi Dieu t'éprouve. Ou alors, ton cœur risquerait de devenir hautain, et après tu vas oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu diras en ton cœur, c'est ma force et la puissance de mes mains qui a pu réaliser ce combat et cet ouvrage-là. Ou alors, Altomar bilvavecha, ainsi, lo bizigadecha ou bioshel levavecha. Et on peut ici, non pas à l'infini, mais d'innombrables versets de la paracha, montrer que quel est le cœur de la paracha, c'est justement le cœur. Prendre à cœur, faire les choses avec le cœur, montrer à Dieu qu'on l'aime de tout son cœur, comme la mitzvah d'ailleurs du fameux Ve'ahavta et Hashem le Rab bechol levavecha. Comment on peut montrer à Dieu, mais aussi à l'ensemble de l'humanité et à son propre peuple, qu'on aime Dieu, qu'on a à cœur ses propres enseignements, ses lois, ainsi que la façon dont les sages auxquels il a donné pour mission de faire appliquer sa volonté, sa loi, ses mitzvot, ses commandements, c'est lorsqu'on a du cœur. Et comment peut-on prouver qu'on a du cœur? C'est lorsqu'on a la capacité d'écouter. Quand quelqu'un n'a pas de cœur, ou précisément quand quelqu'un il ne prend à cœur que ce qui lui tient à cœur personnellement d'une manière égoïste, alors il ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe autour de lui. Il n'a pas de itiachasu, de relation avec qui que ce soit d'autre que celui qui l'intéresse. Écouter quelqu'un, surtout quelqu'un qui en vaut la peine, un orateur, un enseignant, un talmid chacham, c'est pas simplement l'honorer, c'est prouver qu'on a du cœur, qu'on est capable de faire passer l'autre avant soi. C'est ça, avoir du cœur. C'est exactement la qualité requise pour être à l'écoute d'abord de Dieu, puis des sages d'Israël, et enfin, à l'écoute de sa conscience, ainsi que celle de tous ceux qui, à l'unisson, s'unissent pour être au service de Dieu, du peuple d'Israël et des nations entières. Car n'oubliez jamais, c'est l'un de nos chevaux de bataille et qui constitue l'un des éléments majeurs de l'enseignement de mon propre père, Zichron Tzadik Libracha. Un juif, un véritable juif de Torah, c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui a de l'amour en lui. Et cet amour-là, ça n'est pas intellectuel seulement. Ça s'exprime aussi de manière intellectuelle. L'intellect, c'est un kéli, c'est un ustensile. Le cœur, c'est aussi un ustensile. Mais attention, il ne faut pas se tromper quant à la manière d'utiliser l'un et l'autre. Par exemple, de ça, je vous dis, c'est quoi le sens de la tefila? Pourquoi on prie? Eh bien, c'est pour exprimer Avoda Shebalev, le culte exprimé par le cœur. Exprimé par le cœur, c'est ça la tefila. Tout comme le culte que l'on exprime par l'intellect, c'est l'étude de la Torah, eh bien, le culte par le cœur, c'est la prière. Or, quand on prie, c'est à la manière dont on prie dans une synagogue, à la manière dont chacun d'entre nous nous comportons à l'intérieur d'une synagogue, qu'on voit le niveau général, non seulement du véritable sentiment qui nous anime dans nos relations à Dieu, mais également à l'humanité, mais au-delà de cela, et au-delà des règles de savoir-vivre, il y a aussi le niveau intellectuel de chacun qui transparaît. Lorsque un talmid chacham parle dans une communauté, alors tout le monde, à commencer par les représentants de la communauté, doivent se mobiliser pour être à l'écoute de l'enseignement du sage de la communauté. En agissant de la sorte, ça encourage les autres à en faire autant. Si au lieu de cela, c'est le moment que l'on choisit pour aller
parler d'autres choses qui n'ont plus rien à voir ni avec la Torah, ni avec le Shabbat, ni même avec la conscience de la mission que nous avons à réaliser ensemble pour le bien commun du peuple d'Israël et de l'humanité. Si on considère qu'il y a autre chose de plus intéressant à faire que cela, n'en parlons pas de ceux qui laisseraient cela de côté pour aller boire ou manger. Ce serait carrément, Dieu préserve, un chiyuv Hashem, une profanation du nom de Dieu. Alors, Akev Tishme'un, c'est la logique des premiers versets de la paracha. Si vous écoutez, si vous prenez à cœur tout ce que je vous enseigne, toutes ces mishpatim, et que vous les accomplissez vraiment avec le cœur, alors vous verrez que toutes les brachot qui ont été promises au moment de l'Alliance, ces brachot vont se réaliser. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il insisté sur ce Akev Tishme'un? Rappelez-vous que Akev fait partie d'une de ces parashiyot qui sont là pour nous préparer à être à la hauteur des attentes divines pour le peuple d'Israël lorsqu'il pénètre en Eretz Israël. C'était bien sûr vrai à l'époque, après les 40 ans de traversée, mais c'est vrai aussi à la fin du 4e millénaire, du 4e exil, c'est-à-dire celui que nous vivons. Et il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle leur aliyah. Et on souhaite du fond du cœur que ceux qui sont prêts pour cela, eh bien, le fassent, réussissent. Mais n'oublions jamais la racine de ce mot aliyah. Aliyah, c'est pas prendre un billet et aller en Israël, parce que ça, on peut le faire même en étant en dehors d'Israël. La aliyah, c'est une élévation. La mitzvah qui consiste à faire sa aliyah, c'est une mitzvah qui consiste non seulement à grandir, à élever, à s'élever soi-même, à élever tous les membres de sa famille, de sa communauté, mais aussi de l'ensemble du clan d'Israël, parce que c'est ça la condition de réaliser ce pourquoi Dieu nous a choisis, peuple élu. Pourquoi? Pour élever le niveau moral, spirituel et le niveau de conscience de l'humanité tout entière. Il n'y a là ni condescendance, il n'y a là ni préciosité, ni désir de prôner je ne sais quelle volonté égocentriste ou ethnocentriste de gouverner le monde comme nous en ont fait procès d'intention tous les antisémites de l'histoire, mais une volonté de mettre à profit ce bien merveilleux qu'est la Torah pour faire profiter à l'humanité tout entière de sa lumière, de son bonheur, de sa bénédiction, celle que nous vous souhaitons tous, très chers amis. Shabbat, Shalom et Vorach.